Bienvenue dans cette vidéo sur SwingSkult, le nouveau programme d'entraînement qui vous est dédié spécialement pour vous les golfeurs et vous permettant d'accéder donc à un swing enfin sculpté, régulier, et vous pourrez donc en fonction de vos problématiques, semaine après semaine, réussir donc à comprendre et à corriger votre swing. Et je vous propose un programme complètement interactif où vous allez pouvoir placer donc vos écouteurs, vous êtes au practice et vous installez donc l'écran devant vous, et une fois que vous avez fait ça, vous prenez un saut de balle et on va réaliser, comme notre première séance, on va réaliser donc 5 exercices de 7 balles qui vont cette semaine dans un premier temps être dédiés au contact de balle. On commence donc un échauffement avec, dans un premier temps, 2 clubs. Donc j'ai pris un fer 8, un fer 6. Vous prenez 2 clubs, en tout cas assez courts, ok, que vous allez joindre ensemble, comme ceci. Une fois que vous avez joint vos 2 clubs, l'idée c'est de les regrouper avec vos 2 mains et de commencer en fait pour l'instant des balanciers avec les gros muscles en demi-swing. Donc je vais commencer des demi-swings pour pouvoir réussir justement à échauffer les gros muscles. Plus je vais avoir une masse importante dans les mains, plus je vais devoir bouger les gros muscles. C'est comme si vous souleviez une enclume, vous êtes obligé de mettre vos mains sur les côtés. C'est un peu la même idée. Plus nos mains vont être finalement sur une zone large, plus on va devoir utiliser les gros muscles du dos et les jambes pour pouvoir faire bouger notre poids. Donc ici en l'occurrence le club de golf. Donc je vais commencer par une dizaine de mouvements. Vous faites la même chose, hein. Pour l'instant, on swing avec une hauteur qui arrive un petit peu plus haut que la ceinture, de droite à gauche. Ok, backswing, finish. On ressent le poids du club. Ça commence à chauffer normalement. On essaie de sentir le déplacement dans les pieds, du talon et de la pointe, du pied arrière au pied avant. Ok. Deuxième étape de l'échauffement, on va augmenter l'amplitude. Donc cette fois, je vais essayer de monter un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Si c'est trop léger, au cas où pour les hommes, vous pouvez bien évidemment mettre 3 clubs. Si c'est trop dur, mesdames, je vous invite à placer donc 2 clubs, mais les 2 premiers clubs de votre sac. Donc c'est-à-dire le sandwich et le fer 9. Ok, allez, on continue. C'est parti, on est au 5e. Allez, encore. Donc ça, c'est un échauffement express. Vous arrivez au practice. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous ne pouvez pas faire l'échauffement pendant un quart d'heure. Vous prenez quelques secondes, quelques minutes pour réveiller l'ensemble des articulations. Ok, on n'est pas encore totalement chaud parce qu'on a besoin quand même de réussir un petit peu, on l'a dit dans la première séance, à avoir notre corps qui se réveille. Ensuite, on connecte notre corps et notre club. Là, on a fait un petit peu les deux. Mais cette fois, on va le faire avec un club. Donc, j'ai pris un fer 8 ou un fer 9. Prenez les premiers clubs du sac. Et on va s'échauffer dans un premier temps comme ça. Et quand on arrive dans sa séance d'entraînement, bien sûr que la séance de SwingSkult est toujours régulée avec des exercices spécifiques dans un ordre spécifique. Donc attention, quand vous arrivez sur votre échauffement, ne tapez pas encore une fois des balles avec votre driver tout de suite, avec votre fer 5. Prenez le temps. Donc on y va, on continue l'échauffement. On va se positionner dans un premier temps dans la posture numéro 0. Alors la 0, c'est quoi? C'est d'abord la tête de club, le corps et les mains. On a vu ça dans la première séance, donc on va le récapituler. Donc le club, la bonne installation des pieds, la bonne installation de vos mains, ainsi que du bassin, du dos et des jambes. Ok, étape 0. Étape numéro 1, mon club va monter ici à hauteur de ceinture. 2, je tourne le dos à la cible, mon club est positionné comme un parapluie en haut du backswing et je vais avoir plus ou moins mon armement qui est présent. 3, je redescends d'un swing et je vois que mon club est parallèle au sol. 4, j'arrive à l'impact. 5, traversée. 6, le finish. Allez, on recommence, c'est parti, c'est à vous. Je donne les numéros, on enchaîne. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une dernière fois. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On continue. Maintenant, on va enchaîner les étapes avec les numéros. Donc la 0, position de posture. On va monter en position 1 au takeaway et on va les terminer en position 5. Donc c'est parti. 0, 1, 5. Et on essaie de retrouver un corps équilibré en finish de demi-swing. On continue, on le fait 5 fois. Allez, c'est parti. 1, 5. Au fur et à mesure, vous essayez d'avoir un club qui rebondit au sol.
Allez, troisième, ok. Quatrième. Et cinquième. Ok, très bien. Maintenant, on va faire le plein swing. Donc, on va faire la position 2 et la position 6. Donc, on y va. C'est parti. 2, 6. Et en fait, dans la réalisation de votre échauffement, vous ressentez le poids du club, vous commencez à être en confiance avec la glisse. Allez, on le fait 5 fois. C'est la deuxième. 3. À vous de jouer. 4. Ok. Et 5. Très bien. Déjà dans votre échauffement, vous voyez que vous ne lâchez pas le club, que vos mains sont toujours bien placées sur votre grip. Ça, c'est super important. On va en parler pendant toute cette série Swing Sculpt. C'est hyper important que vos mains et vos pieds soient toujours dans de bonnes conditions, que vous ayez des bonnes chaussures, que vos grips soient bien secs, en bon état, aussi que vous ayez un gant qui soit propre, justement pour que vous puissiez avoir une bonne prise en main et que ces deux éléments soient toujours impeccables. On en parlera beaucoup, en tout cas dans les séances d'entraînement. Pour bien commencer votre séance, ce que je vous propose, c'est de pouvoir avoir une bombe. C'est un moyen d'évaluation et avant chaque séance d'entraînement, ce que je vais vous proposer, c'est de bomber votre face comme je viens de le faire là. J'ai bombé la face de club en quelques secondes comme ceci, hop, pour tout simplement voir après un test de 5 à 10 balles, ce qui vous permettra de terminer votre échauffement, de voir où se trouve le point de contact. Vous avez fait le point sur vos contacts, c'est parti, la séance peut démarrer. Suivez donc les 5 exercices avec au moins 7 balles, donc préparez un panier de balles et c'est parti, c'est à vous de jouer avec les 5 exercices, ce qui vous permettra donc d'améliorer l'une des phases de jeu, parce que dans l'académie, je propose donc 4 lettres, le C de contact, le T de trajectoire, le S de spin et le D de distance. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre plan d'entraînement et donc progresser pas à pas et vous voir progresser. Évaluez-vous, réalisez les exercices adaptés et on se challenge pour voir si on a réussi à mettre tout ça en application à la fin de la semaine que je vous proposerai dans le challenge. Voilà, c'est parti, votre séance commence tout de suite, à vous de jouer. Bonne séance. Le but de cet entraînement, c'est de vérifier quelle est la pose de votre club. Alors, pourquoi la pose de club a beaucoup d'influence en fait sur votre trajectoire? Parce qu'en fonction de comment arrivera le club à l'impact, il va soit diriger une trajectoire à droite ou à gauche. Donc quand vous allez avoir une face qui arrive plutôt vers la cible, mais avec un contact talon, votre balle elle va tourner un petit peu à droite. Et quand vous allez la prendre en pointe, comme ceci, et que le club va arriver dans la pointe, vous allez avoir un contact horrible. Et malheureusement, le club va se refermer et la balle va partir donc à gauche. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vérifier est-ce que votre club pose correctement à plat au début et à l'impact. Alors pour faire ça, tout simplement, vous placez dans un premier temps le club sur le talon, d'accord? Vous allez frapper une balle avec un club qui est posé sur le talon. Alors ça va vous faire bizarre parce que le manche en fait va se coucher comme ceci et vous allez avoir la pointe du club qui se lève. Mais c'est pas grave, on va au moins taper une balle ou deux comme ça dans un premier temps. Donc on se place sur le talon, ok, on frappe. Très bien. En tout cas pour ma part, c'est plutôt très bien parce que moi chez le fitter, par rapport à ma posture, le club est réglé comme ceci. Donc club sur le talon. Deuxième balle, vous placez cette fois hop, un club trop sur la pointe. Donc vous allez avoir la sensation de vous redresser, mais pour certains ça va être très productif, pour d'autres ça ne marchera pas du tout. Donc là ici, je place mon club sur la pointe, je vais me sentir beaucoup plus droit, un petit peu dans l'image de Bryson DeChambeau finalement. Ok, je vais m'installer, je vais jouer, on va voir ce que ça donne. Oula, complètement topé. Pour ma part, elle est droite mais complètement topée. Et là, cette semaine, on travaille le contact. Et je vais revenir donc sur une pose de club à plat. Donc on y va, je prends mon temps, je place mon lie de club à plat, c'est parti. Et je vais frapper une balle avec un lie à plat. Pour voir ce que ça donne. Alors forcément, sur celle-ci, le contact a été fabuleux. Pas besoin de faire un effort de dingue, c'était super. Donc apparemment, quand je place déjà un lie à plat, vous tapez 5 balles comme ça dans un premier temps et vous validez, tiens, quel est mon lie préféré, en tout cas avec ma tête de club. Alors ça, il faudra le valider après cette séance avec tous vos clubs, c'est-à-dire vraiment poser votre club soit un petit peu talon, soit un peu pointe en sensation, soit au centre, parce qu'on a tous une petite tendance à être sur l'un ou sur l'autre. À vous de jouer, c'est parti, c'était le premier exercice. Puis on continue avec le deuxième exercice. Les amis golfeurs, eh bien, on va regarder quel est ce qu'on appelle dans l'arc le point bas
dans l'arc de votre swing. Alors qu'est-ce que c'est le point bas? Eh bien le point bas, c'est l'endroit dans lequel retombe votre club au moment de l'impact, d'accord, lorsqu'il commence à rentrer en premier au sol avec un contact. Donc dans votre swing, il faut imaginer que tout autour de vous, ça forme un cercle. Ce cercle, en fin de compte, dépend beaucoup de votre sternum et votre épaule gauche, d'accord? Votre sternum va être placé à la balle. Si ce sternum en fait se déplace, ce que je vois souvent, ce qu'on appelle du sway avec les hanches ici ou avec le bassin, et ce qu'on appelle le déplacement latéral, qui n'est vraiment pas bon, hein, sachez-le. On en reparlera plus tard dans d'autres séances. Mais ce déplacement latéral va changer la projection dans le sol de votre point bas. C'est-à-dire que dans mon cercle, j'ai midi et j'ai 6 heures. Quand j'ai mon sternum au niveau de la balle, mon 6 heures est à la balle. Et moi, je dois taper après la balle. Donc si je mets mon sternum un petit peu après la balle, ça va être très facile de pouvoir toucher correctement le sol. Si mon sternum malheureusement se déplace trop à droite et ne revient jamais, ou au contraire il se projette en arrière, je vais avoir de gros problèmes de contact et malheureusement ça ne va pas être très efficace. Donc là l'objectif dans cet exercice, vous allez vous placer, vous allez serrer vos pieds, d'accord, vous allez garder les pieds serrés ici, et ce que vous allez faire, c'est que quand j'ai les pieds serrés, je ne peux plus déplacer mon sternum de droite à gauche. Je ne peux plus faire ce déplacement. Donc je n'ai pas le problème de mon point bas. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de jouer 5 balles dans un premier temps comme ceci, avec les pieds serrés, vraiment très serrés, hein, vous n'hésitez pas, parce que des fois quand je donne cet exercice, les joueurs font pieds serrés, hop, ils sont ici, on peut encore se déplacer. Donc c'est vraiment les pieds collés, les pieds joints. Et on va frapper donc des balles dans un premier temps, les pieds joints, pour voir ce que ça donne. C'est parti pour 5 balles. Ok, pas mal. Super contact pour ma part. J'espère que pour vous, ça se passe bien aussi. Allez, on continue. On continue avec ce point bas. Donc mon point bas ici, d'accord, les pieds serrés. Allez, deuxième balle. Ouais, super. Et prenez le temps, quand vous réalisez un exercice, de faire les exercices avec de la patience. En fait, il faut savoir que quand vous allez réussir à corriger un swing, c'est pas en une balle que ça changera. En général, il faut aller entre 5 et 10 balles. Donc les exercices que je vous propose, l'avantage c'est qu'avec YouTube, vous pouvez les mettre sur pause. Donc là, hop, on arrête s'il faut, on fait ces exos et on passe à l'exercice suivant. Donc on y va, c'est parti. Troisième balle, les pieds serrés. Je le fais en même temps que vous. Ok, je suis installé. La balle est vraiment entre mes deux pointes de pied. C'est parti, que ça soit un demi ou un plein. Allez, j'essaie de rester les pieds serrés. Je ne décolle pas beaucoup mon pied droit jusqu'au bout. Super. On continue. Allez, la quatrième. Alors j'espère que pour vous ça marche bien. Et si ça fonctionne bien, écoutez, c'est vraiment une très bonne chose, parce que ça veut dire que vous touchez à un point clé de votre swing. Le point bas dans l'arc, c'est quelque chose de très important. Au faire, en tout cas, là votre sternum en ce moment est à la balle, ou il peut être un petit peu après la balle, ok. Mais on évite toujours de le mettre trop derrière la balle. Ce qui va nous aider à prendre la balle en descendant. Super. On est sur un quatrième bon contact. Voilà, si vous voyez que vous avez de très bons contacts comme ça, je vous laisse faire la dernière tranquillement. Si vous voyez que vous avez de très bons contacts, eh bien ça veut dire que vous avez touché un point clé. Ce point clé, donc, c'est l'axe tête, sternum, bassin. Ça veut dire que votre rotation, elle se fait dans un cercle autour d'un axe au backswing et au downswing qui est vraiment très importante pour avoir un bon contact. C'était l'exercice numéro 2, des pieds serrés. Et pour bien comparer ça, ce que je vous invite à faire, c'est de réécarter après vos pieds et de sentir que quand vous tournez, eh bien vous essayez de maintenir l'axe. Donc vous allez devoir résister un petit peu plus dans les genoux pour représenter cet axe de rotation et avoir un impact parfait. C'est à vous de jouer, je vous laisse faire vos 5 balles et vous passez à l'exercice suivant. C'était le point bas dans l'arc du cercle avec le tips des pieds serrés. Troisième exo, let's go! Pour le troisième exercice, vous allez avoir besoin d'un tee. Donc ce tee, vous allez le planter dans le grip ici. D'accord, donc je plante mon tee dans le grip, comme ça. Une fois que j'ai planté mon tee dans le grip, l'idée en fait c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle les forward press. Alors un forward press, qu'est-ce que c'est? Un forward press, en fin de compte, c'est un moment d'installation dans votre posture où vous allez presser avec une action en fait des mains et des poignets soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc l'idée c'est que quand on dit vers l'avant, c'est plutôt vers la cible, ou en arrière on dit bah voilà, plutôt vers l'axe des chaussures, ou en tout cas sur votre côté droit.
quand on est un joueur droitier. Donc un forward press, pourquoi c'est important? Parce que ça va vous aider. Si vous voulez, un club de golf est conçu de telle façon à avoir le grip qui est très légèrement en avant de la tête de club. Comme il est très légèrement en avant de la tête de club, si vous avez en fin de compte à l'impact des mains comme ceci, vous aurez un très bon contact. Si vous avez des mains qui sont en retrait, ça veut dire que vous allez créer une contrebalance et malheureusement c'est comme ça qu'on va créer, regardez bien, un arc de cercle qui va présenter avec la face de club le bas de la face et donc vous allez toper les balles. Malheureusement, si vous avez des balles topées, ça ne va pas être agréable et vous allez perdre de la distance. En termes de contact, ça ne va pas être un plaisir non plus. Donc si vous voulez vraiment sculpter votre contact, il faut que le forward press soit fait dans le bon sens, autant en posture qu'au moment de l'impact. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous allez vous installer et vous allez en tester 3. Soit vous allez démarrer avec des mains au centre. Parce que je vois parfois des joueurs qui sont avec des mauvais grips, par exemple, qui sont trop en avant. Donc eux, ils ont créé un début de forward press trop vers l'avant. Donc malheureusement, ça va être contre-productif. Et à l'inverse, j'en vois qui sont avec le grip comme ceci, en arrière. Donc là, c'est pas productif du tout. Je vais souvent gratter et toper mes balles. Alors, certains sont au centre, c'est très bien, mais je vous invite à tester les 3 pour que vous puissiez savoir encore une fois quelle est votre limite, où est-ce que vous vous trouvez et allons dans une tendance pour vous aider à avoir un bon contact. Donc on y va. Première étape, vous installez, toujours avec le club comme on l'a vu dans la première leçon, proche de la balle, le lie qui vous correspond. J'ai mon axe, ça ne change pas. Et ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je reste au milieu et je vais appuyer de telle façon à ce que mon tee vienne au moins jusque mon aine gauche. Donc là, il est au niveau de ma ceinture. Et quand je vais presser, en fait, c'est ça le forward press, presser vers l'avant. En tout cas, presser vers ma cible. Ici, je vais presser et je vais déclencher ma frappe. D'accord? Donc on y va, ça va être une amorce pour votre backswing. Donc je m'installe, je presse, je déclenche. Ok? Donc super contact pour ma part, un peu à gauche. Mais rappelez-vous, quand vous travaillez les contacts, dans un premier temps, c'est pas très grave. La direction, on va voir après, là pour la trajectoire. On y va pas à pas. Il faut que vous sculptiez votre swing, mais avec un plan d'attaque. Donc d'abord le contact, ensuite la trajectoire, le spin et la distance. Surtout en fonction de votre index. C'est pour ça que ce que je propose dans l'académie, c'est vraiment très adapté à n'importe qui. On crée votre plan en fonction de votre temps et vos objectifs et de vos possibilités. Donc là, l'idée, c'est que mon swing est adapté, bien évidemment, à la problématique. Donc je vais tester une deuxième fois avec un forward press vers l'avant. Donc vous installez avec le tee au centre. Dès que vous êtes prêt, je pousse les mains en avant. D'accord? Alors attention, petit détail, je vois certains joueurs qui font ça vers l'avant, c'est pas bon, ou qui poussent vers la jambe. C'est vraiment une pression que sur le côté qui n'ira que jusque l'aine gauche. Ne dépassez pas votre jambe gauche. Donc on y va, c'est parti. Je m'installe, je pousse, je déclenche. Ah super. Alors aujourd'hui, j'ai pas pris le club pour aller au green, il y a beaucoup de vent. Voilà, c'est la zone d'entraînement. Ok, donc pour ma part, ça s'est très bien passé. Si pour vous, ça s'est bien passé, sachez que c'est le plus gros des problèmes que je vois, c'est que les mains sont rarement bien placées en avant par rapport à la tête de club. Ok, autant en posture qu'au moment de l'impact. Ça, c'est vraiment capital. Étape numéro 2, vous allez donc placer cette fois des mains au centre. Comme je vous l'ai dit, certains exagèrent des fois le forward press sans s'en rendre compte. Donc vous allez démarrer avec les mains en avant et vous allez essayer de démarrer votre swing en fait avec très peu de forward press. Donc on va démarrer vraiment gardant le tee qui reste dans le prolongement du V formé par les deux bras ici. Donc quand je vais démarrer, je ne change pas l'inclinaison de mes poignets. Donc on y va, c'est parti, je garde le V. Ok, super contact, un peu moins descendant, mais c'était top quand même. Pour terminer, je vous propose donc de faire les dernières balles avec ici, là, des mains en retrait. Donc vous allez taper vos 4-5 balles dans un premier temps et vous allez donc retaper donc désormais des balles mais avec un forward press en arrière. Alors ça arrive, j'ai même déjà vu des pros sur le circuit senior réaliser cet exercice parce qu'en fait ils avaient besoin de déclencher une séquence dans leur swing qui était différente par rapport à l'armement. Donc ne vous dites pas que cet exercice est contre-productif, au contraire il peut vous aider pour certains à même rééquilibrer votre colonne vertébrale dans le bon sens avec la rotation et l'armement. Donc vous allez démarrer cette fois avec un forward press, donc vous allez presser en arrière et vous allez démarrer ensuite. Donc je recommence, là ici je presse ici plutôt avec un club en retrait,
d'accord, pour sentir en fait justement le mouvement de la contrebalance. Parce que certains serrent trop fort leur club, ne ressentent pas le poids de celui-ci. Donc l'idéal c'est de dire que je ressens en fin de compte la balance de mon club. Et quand je ressens la balance de mon club, ça veut dire que bah, ça y est, je le fais vivre. Et si je le fais vivre, j'ai de la vitesse et j'ai des contacts avec un bon smash factor qui vont se produire. Donc on y va, on place pour nos 3 dernières balles ici, je vais tout simplement faire un forward press en arrière, mais je fais attention en faisant mon forward press de ne pas me déporter à droite. Donc là, ici, les mains en retrait, on y va. Ah, pour ma part, c'est topé, j'arrive pas à le faire contrebalancer, c'est pas très grave. Voilà, c'est une expérience à vivre pour savoir si ça se passe bien ou pas. Donc on continue. Allez, forward press en arrière. Super. Elle était fabuleuse celle-là. Voilà, très bien les amis, dans le 4e exercice sur le contact. Donc pour le contact, il faut que vous puissiez donc avoir une bonne répartition en fait de votre poids de corps. Alors pourquoi c'est super important? Parce que lorsque vous allez devoir impacter une balle, les seules connexions que vous avez, ce sont vos mains et vos pieds au sol qui vont vous permettre donc de percuter fortement, en tout cas, une balle au sol. Donc pour faire cet exercice, vous allez avoir besoin d'une baguette. Alors si vous n'avez pas de baguette, vous placez en tout cas quelque chose sous le pied. Un club, ça sera trop gros, ou vous placez une serviette. C'est pas mal aussi de mettre une serviette, à moins qu'elle soit blanche, sinon vous allez un peu l'abîmer. Donc là, vous placez tout simplement un stick. Et ce qu'on va vouloir réaliser dans cet exercice, eh bien, c'est de savoir où placer votre poids. D'accord? Donc vous allez installer vos balles, hop, ici. Donc, dans un premier temps, je m'installe. Tac. Voilà avec ma baguette. Ok, alors pas encore. Voilà, super. Une fois que je vais être installé avec ma baguette, l'idée c'est quoi? C'est que je puisse vérifier est-ce que je dois avoir un poids plutôt au centre de mes pieds, plutôt sur l'avant, plutôt sur les talons. En fonction de votre profil moteur et de votre fatigue dans la journée, vous allez passer sur l'avant, sur l'arrière. C'est comme dans notre journée quand on marche ou quand on attend dans des postures d'installation, on est plutôt sur l'avant, sur l'arrière ou au centre. Donc dans votre parcours, vous allez varier par rapport aux pentes, par rapport à votre fatigue, par rapport au type de coup que vous allez devoir faire. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous installer au practice, vous placez une baguette et vous essayez dans un premier temps d'avoir des points de pression au centre. Alors des points de pression au centre et vous essayez en fait, une fois que vous les avez installés, de bien sûr centrer votre balle en posture et vous essayez de les conserver, d'accord, au tout début, mais on parlera du changement de la répartition du poids dans le backswing. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, pour cet exercice, ce que je vous demande, c'est vous tapez dans un premier temps 2 balles ici avec un poids au centre en termes de point de pression au milieu de vos pieds. Donc on y va. Vous placez la baguette. On est parti pour 2 balles. Allez, installez-vous. Balle numéro 1. Ah, pour ma part, trop bloqué. Bon, pas grave. Ok, on va faire une deuxième balle. La deuxième série de balles, vous allez placer votre poids plutôt sur l'avant des pieds, d'accord? Donc vous allez presque sentir que vos talons décollent légèrement, d'accord? Vous allez sentir que les talons sont un petit peu plus rehaussés, d'accord? En fonction de votre façon d'engager la rotation, vous verrez que d'être un petit peu sur les pointes, c'est jamais mauvais, d'accord? Donc un petit peu sur l'avant des pieds, on va voir ce que ça donne. Ah, pour ma part, c'était génial d'être un petit peu sur l'avant des pieds. Je me retrouve très équilibré à la fin et la balle est même plus longue, tiens. Étonnant. Allez, deuxième balle. Je m'installe sur les pointes. Hop, ici, on place sa balle. Ok, allez, on place la balle, c'est parti. Et dernier exercice, eh bien, vous allez donc placer votre poids sur les talons. Donc là, dernier exercice, je mets mon poids sur les talons. C'est-à-dire que vous allez sentir que les pointes de pied vont pouvoir se lever, que vous allez être léger sur la baguette, beaucoup plus de force sur les talons. Okay. L'avantage des baguettes, c'est qu'on peut vérifier son installation. Allez, là, cette fois, je suis vraiment sur les talons, je me sens loin de ma balle, c'est pas grave, on y va. Ah, topé, trop dur. Donc pour ma part, je suis mieux en pointe, en tout cas pour aujourd'hui, pour maintenant, pour avoir un meilleur contact. C'est-à-dire que quand on est en pointe,
eh bien, on a plus de chances aussi d'être sur l'avant, quand parfois certains joueurs, vous allez devoir être un peu talon, mais il faudra toujours, on le verra dans les prochaines vidéos, respecter les angles. C'est pas parce que je suis entre l'avant, le milieu et mon talon que je dois complètement aller m'asseoir ou complètement me pencher en avant. C'est pas l'idée, c'est juste une sensation dans les pieds. Donc vous testez ces 3 répartitions, d'accord? Et c'est parti, une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne, je vous invite à valider sur les 2 dernières balles, ici, le poids en pointe, et c'est parti pour ma part, ou le poids centre ou talon, et on fait quelques balles pour voir si ça fonctionne. Ouais, très bien. Ah, pour moi, quand je suis en pointe, c'est vraiment génial, en sensation avant. On passe au dernier exercice sur le point d'intention. À vous de jouer, c'est parti. Très bien, nous voilà dans le dernier exercice de cet entraînement du jour. Aujourd'hui, on va s'entraîner sur ce qu'on appelle en dernier lieu sur le point d'intention. Alors le point d'intention, en fait, c'est l'endroit où vous devez toucher le sol avec donc l'intention de jeu. À chaque fois qu'on va frapper un objet, par exemple avec son poing, on va avoir une intention vers une direction, dans une direction, vers un point précis. Par exemple, si on veut frapper, je ne sais pas, contre un sac, on va orienter son regard contre le sac et quand on va nous demander d'avoir une intention pour frapper ce sac, on va utiliser tout simplement toute notre conviction personnelle et donc on va avoir ce qu'on appelle de l'engagement dans une direction. Au golf, on a un peu la même chose avec les fers. En tout cas, on a un point d'intention qui va se trouver après la balle. Donc cette intention après la balle, il va falloir la normer. Et pour la normer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un tee, tout simplement dans une petite pochette de votre sac. Vous prenez un tee et vous allez le positionner donc à côté de la balle. C'est-à-dire que là, j'ai ma balle, je vais la positionner donc hop à gauche de la balle. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de pouvoir toucher la balle et de toucher le tee avec son fer pour justement être dominant après l'impact. Je vous rappelle que pour avoir un bon contact, il faut que le club prenne la balle en descendant. S'il prend la balle en descendant, celle-ci va pouvoir monter. S'il prend la balle malheureusement en remontant, ça veut dire que votre point bas était avant la balle. Alors comment faire techniquement? Parce que ça c'est le drill, c'est la solution. Mais quand on s'installe en fin de compte, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien on va chercher à avoir un sternum qui va se positionner un petit peu en avant de la balle. Alors on en a parlé dans les premiers exercices avec les pieds joints, que c'était en lien avec le sternum. Mais cette fois, ce que je vous propose, c'est d'avoir visuellement quelque chose à frapper. Donc on va positionner son sternum au niveau du tee. Et l'objectif, c'est que sur les 5 prochaines balles, on va s'entraîner à vraiment réussir à toucher et à enlever ce tee du sol. Alors si vous êtes sur un tapis, vous pouvez placer un tee, même un morceau de tee cassé, c'est parfait. Alors prévoyez quelques morceaux de tee cassés parce qu'ils vont partir un peu sur le practice. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir quelque chose à viser après la balle. Et ça, c'est super important pendant vos parcours. Donc on y va. Point d'intention après la balle. Donc je m'installe, ok, avec les éléments que j'ai vus précédemment. Le lie, les mains en avant, le poids. Donc moi, c'était pointe. Ok, très bien. Hop, je mets mon sternum plutôt vers l'avant. Super. Et j'aurai un forward press plutôt vers l'avant. Mais visuellement, je me concentre que sur le tee. C'est parti. Ouais, super. Première balle, top. Nickel. Et regardez, hop, je peux, tac, enlever le tee qui était couché finalement au sol. Donc super, je continue comme ça. Et alors l'objectif, si vous êtes sur un tapis, c'est que le tee parte à chaque fois. Si vous êtes sur l'herbe, à la fin de votre entraînement, vous devez avoir normalement tracé une ligne de divot. Si vous avez tracé une ligne de divot, écoutez, c'est bon signe, ça veut dire que votre club descend, touche la balle, le tee, l'herbe et remonte ensuite. Votre club doit toucher normalement un point entre la balle et 14 cm après la balle. Donc là, on continue, on place hop, sa balle. On place, alors par exemple là, regardez, je vais placer mon tee cette fois, hop, juste devant et je vais le mettre un peu plus loin pour voir si j'arrive à prendre le tee quand même. Je vais le mettre plutôt 5 cm à gauche de ma balle. Donc on s'installe, allez à nouveau c'est parti, on cale son sternum vers le tee, on regarde que le tee et mon intention c'est que le club frappe le tee. Allez, c'était super. Un peu à gauche, mais je crois que je suis aligné dans une direction à gauche, pas très grave. Et là, le tee, regardez complètement. Ah ben il est là-bas, il s'est envolé. En tout cas, sur le côté, c'est bon signe. Ça veut dire que mon club est passé par le sol assez facilement. Donc on fait 5 balles comme ça et on continue. Vous replacez votre balle, votre tee.
on s'installe. Hop, ici, club pied-main. On positionne son sternum au niveau du tee. Ok, la balle est plutôt entre les pieds pour le moment. J'assure les premiers points de la vidéo. Un bon lie, une bonne posture avec le poids plutôt pour moi sur l'avant. Vous choisissez votre propre poids, les mains en avant. Allez, à vous de jouer, c'est parti. On regarde le tee et on swing. Allez, parfait. Génial ceci. En équilibre jusqu'au bout. Super contact. Top. Et je ramasse mon tee, hop, qui est sorti du sol. Allez, quatrième balle. Hop là. Allez, quatrième, à vous de jouer. Installez-vous. Pour l'entraînement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien pour la prochaine positionner votre tee, par exemple, derrière la balle. Ok, vous le positionnez derrière pour changer un petit peu, pour comprendre comment ça fonctionne. Ok, visuellement, votre sternum, vous le mettez là, vous le mettez derrière et vous essayez de toucher le tee et la balle avant. Ah, le contact était horrible. J'ai touché, donc le tee est légèrement couché et donc j'ai pris ma balle en remontant et donc c'était un top. Et là, je fais beaucoup moins de distance, le contact est moins bon. Donc ce qui vous permettra tout de suite de voir qu'avec une intention en arrière de la balle, c'est rarement un bon contact que vous allez réaliser. Allez, on termine par un ticket après la balle. Je m'installe. Ok. Forward press. Point en avant. C'est parti. Très bien, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. C'était les 5 exercices du jour. J'espère que cette deuxième séance vous aura permis donc déjà d'aller plus loin sur vos contacts. N'oubliez pas que pour terminer cette séance, vous pouvez très bien remettre un coup de bombe sur votre face de club et refaire le test pour vérifier déjà est-ce que suite à cette deuxième séance, avec bien sûr celle que vous avez, j'espère, commencé de Swing Sculpt, qui vous aura permis donc de pouvoir améliorer votre contact soit dans la latéralité ou soit dans la hauteur. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine séance, donc dès demain, pour la 3e séance de Swing Sculpt. Voilà, sur le contact. Bon entraînement à vous, refaites cette séance s'il le faut. N'oubliez pas de partager, liker à vos amis pour faire découvrir ce nouveau concept de cours interactif, en tout cas d'entraînement de Swing Sculpt et sur l'Instagram ou le Facebook OPP Golf Academy. Voilà, bon entraînement à tous, je vous dis à demain, bon entraînement, ciao, profitez bien, prenez soin de vous, salut.